Chers amis dans le Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Ce matin, nous sommes sur la montagne où le Seigneur Jésus-Christ partageait les lois du royaume avec ses disciples. Matthieu chapitre 5, nous avons les béatitudes. Jésus-Christ sur la montagne, voyant la foule, il monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui et c'est à ce moment qu'il va partager les lois du royaume qu'on appelle les béatitudes. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 6, Jésus-Christ a déclaré cette parole: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus-Christ nous dit qu'il y a une grande bénédiction pour les personnes qui ont soif, pour les personnes qui ont faim. Jésus-Christ nous présente les insatiables spirituels, les personnes qui se présentent devant le trône, devant le Seigneur comme étant un vase vide. Un vase vide, spirituellement, c'est pas quelque chose d'inutile, mais c'est quelqu'un qui se vide de son orgueil, qui se vide du bruit du monde et qui se présente devant le trône et dit à Dieu: Seigneur, je veux que tu me remplis de ta présence, me remplis de ta sagesse, de ton bon esprit, afin que je puisse être un instrument entre tes mains. Parce que la parole de Dieu nous montre que Dieu ne cherche pas des vases pleines d'eux-mêmes, des personnes qui sont pleines d'eux-mêmes. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Quand nous nous reposons sur nos forces, quand nous sommes pleins de nous-mêmes, parce que nous avons étudié, parce que nous avons été à l'école, nous avons appris des choses et que nous pensons que nous pouvons avancer sans Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes suffisants à nous-mêmes. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu cherche des cœurs humbles, des personnes disponibles, disposées, conscients de leurs besoins, des personnes qui ont la capacité de manifester leur soif, de dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Des personnes qui chaque jour se vident du bruit du monde, se vident de leur orgueil afin de faire la place pour le Saint-Esprit, pour l'intelligence, pour la sagesse de Dieu. Dieu ne manquera pas de bénir, de remplir les vases vides. Bien-aimé, tu dois te présenter devant Dieu comme étant un vase vide. Seigneur, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton Saint-Esprit, parce que il faut que je sois un instrument entre tes mains. Dieu a horreur des vases pleins. Dieu a horreur des personnes orgueilleuses. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, les personnes qui ont soif. Soyons des insatiables, soyons des éternels insatisfaits, soyons des personnes qui veulent plus, qui veulent toujours plus aller loin, des personnes qui ne se contentent pas du peu, mais qui veulent aller loin avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai goûté à ta présence et demain, j'en veux encore plus. Seigneur, j'ai goûté à toi et j'en veux encore plus. La parole déclare: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il ne faut pas vous contenter de ce que vous avez goûté, mais il faut chercher à avoir plus de dimensions dans le Seigneur. Aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui sont comme ces vases vides que le Seigneur attend pour les remplir de sa sagesse, les remplir de sa présence, afin qu'ils soient des instruments entre ses mains. Un vase vide entre les mains de Dieu, c'est ce que tu dois être, c'est ce que je dois être, c'est ce que nous devons être, parce que le Seigneur, il veut nous remplir de sa présence, il veut manifester sa gloire dans notre vie. Mais si notre vie est déjà remplie avec les choses du monde, si notre vie est déjà remplie avec toutes les mauvaises choses du siècle présent, le Seigneur ne pourra pas déverser sa grâce, sa sagesse dans notre vie. Bien-aimé, faites la place, laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, faites la place pour Dieu dans ta vie. Sois un vase vide et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus.